Ça faisait un moment que j'avais pas levé la tête vers les étoiles. Cette nuit-là, alors que je contemplais l'immensité de l'univers, une pensée m'a traversé l'esprit. Et si notre existence était le fruit d'une simulation? Et si tout ça, tout ce que nous vivons, était orchestré par une intelligence supérieure? Je comprends votre réaction. À première vue, l'idée que notre réalité soit une simulation peut sembler digne d'un scénario de science-fiction ou d'une théorie conspirationniste. Cependant, je vais vous révéler peut-être quelque chose qui pourrait compromettre vos convictions. Restez avec moi, car derrière cette idée se trouvent des faits très troublants. Alors, prêt à remettre en question votre vision de la réalité ? Imaginez-vous remonter dans le temps dans les années 80. Vous demandez à vos parents s'ils avaient un ordinateur à l'époque et leur réponse serait probablement « Un ordinateur ? Non, on n'en avait pas, c'était un luxe réservé à quelques privilégiés. » Maintenant, ramenez-vous dans les années 90 et posez la même question à vos parents. Ils vous diront peut-être qu'ils avaient un ordinateur de bureau à la maison avec un écran cathodique et une connexion internet en modem. Puis, soudainement, c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur l'accélérateur de l'innovation, propulsant l'humanité dans une ère où la technologie évolue à une vitesse vertigineuse. La loi de Moore, cette idée que la puissance de calcul double tous les 2 ans, a déclenché une révolution qui dépasse nos rêves les plus fous. Nous avons des ordinateurs portables ultra performants, des tablettes tactiles, des smartphones qui rivalisent avec la puissance des ordinateurs de bureau d'il y a quelques années. Les jeux sont de plus en plus réalistes et le métaverse n'a jamais été aussi populaire. Et je ne parle pas des ordinateurs quantiques qui nous donnent accès à des puissances de calcul révolutionnant des tas de domaines d'activité. Mais ce n'est pas seulement la puissance de calcul qui a grimpé en flèche. Des avancées dans les domaines tels que la biotechnologie nous amènent à repenser ce qui est possible en matière de santé. L'énergie renouvelable devient une réalité tangible et nous sommes plus connectés que jamais à l'échelle mondiale. Ce n'est pas une simple évolution, c'est une révolution exponentielle qui sculpte notre avenir à une vitesse vertigineuse. Dans ce monde en constante mutation, des questions profondes émergent sur la nature de notre réalité et sur la façon dont ces avancées transformeront notre façon de percevoir le monde qui nous entoure. En l'espace de 40 ans, c'est tout un monde qui s'est développé à une vitesse exponentielle. Dans le futur, les Sims 12 seront littéralement une simulation de notre vie. Ça mettra peut-être des centaines d'années ou plus, mais en partant de ce constat, le super ordinateur sera en capacité de créer des univers entiers. Et après cela, il sera peut-être capable de simuler un cerveau humain dont il en sortira peut-être une sorte de conscience. Et cette capacité à évoluer peut devenir infinie, créant d'autres consciences dans un autre superordinateur. Ok, avant de partir trop loin, cherchons à savoir ce que dit la science. Dans notre quête pour comprendre la nature de notre réalité, certains scientifiques et penseurs ont avancé des arguments fascinants en faveur de l'idée que nous pourrions vivre dans une simulation. Parmi ces arguments, on trouve notamment le principe de réalité simulée, soutenu par des chercheurs tels que Nick Bostrom. Selon le chercheur Nick Bostrom, il est possible que des civilisations avancées soient capables de créer des simulations informatiques complexes, reproduisant des univers entiers et des êtres conscients. Ça vous paraît trop gros, hein ? Eh bien pourtant, l'univers, âgé d'environ 13,8 milliards d'années, a connu un développement considérable sur l'échelle cosmique du temps. Pour mieux le comprendre, imaginez que cette période soit condensée dans une semaine. Dans cette perspective, notre civilisation humaine ferait son apparition très récemment. Pour simplifier, imaginez-vous que si l'univers avait été créé à minuit un lundi, notre civilisation serait apparue quelque part dans la soirée du dimanche, juste avant minuit. Et ça souligne à quel point le développement rapide de la technologie humaine est minime à l'échelle cosmique. Donc, on comprend que notre civilisation se résume en un claquement de doigts. Et pourtant, en une fraction de claquement de doigts, nous en sommes là, à créer des intelligences artificielles et instaurer le métaverse. C'est à ce moment-là que la théorie de Nick Bostrom n'est pas si fantaisiste en fait. Si on part de ce principe, qu'est-ce qui nous dit qu'une civilisation bien plus ancienne que nous, et qui aurait survécu pendant plusieurs millénaires, n'aurait pas eu la capacité de créer des ordinateurs ultra puissants capables de créer des univers ? Sur 480 000 milliards de planètes en 13,8 milliards d'années, ça ne paraît pas vraiment invraisemblable. Ça paraît fou, hein, mais ça s'arrête pas là. Vous voyez les poupées russes ? Eh bien peut-être que notre réalité se résume en fait à la même chose. Peut-être que cette vieille civilisation a créé un ordinateur capable de créer un univers, et que dans cet univers, une autre civilisation a créé un autre univers, et qu'une autre civilisation... Enfin, vous avez compris l'idée. Au départ, il y a 0% de chance d'être dans une simulation.
À partir d'un moment où il en existe une, il y a 50% de chance. Et plus une simulation se crée, plus les pourcentages de chances d'être dans une simulation augmentent. Jusqu'à arriver à 99,99% de chances d'en faire partie. Si tel est le cas, alors il est infiniment probable que nous soyons nous-mêmes des personnages dans une de ces simulations, plutôt que des habitants de la réalité d'origine. D'autres chercheurs se sont penchés sur des aspects plus spécifiques pour appuyer cette hypothèse. Par exemple, le physicien théoricien James Gates a découvert que les équations mathématiques fondamentales de la physique, utilisées pour décrire notre univers, présentent des similitudes troublantes avec des codes informatiques. Cette découverte suggère que notre réalité pourrait être basée sur un substrat mathématique, une forme de programmation complexe. De plus, des phénomènes étranges et apparemment inexplicables ont été observés dans certaines expériences scientifiques. Des particules subatomiques qui se comportent de manière indéterminée jusqu'à qu'elles soient observées, des anomalies quantiques et des synchronicités troublantes ont conduit certains à se demander si notre réalité ne serait pas en fait une construction programmée avec des règles et des limites bien définies mais qui nous dépassent pour le moment. Mais la question que tout le monde oublie, et pourtant c'est la plus importante, c'est pourquoi ? Pourquoi une civilisation créerait une simulation ? Il y a plusieurs théories là-dessus. Une civilisation avancée pourrait avoir un désir insatiable de comprendre l'univers et les phénomènes qui s'y déroulent. Cela inclut l'observation d'événements cosmiques tels que les supernovas, les trous noirs, les étoiles à neutrons et bien d'autres. Les simulations permettraient de créer des environnements virtuels où de tels phénomènes pourraient être étudiés à une échelle de temps accélérée, permettant ainsi une compréhension plus rapide des mécanismes sous-jacents. Ça permettrait d'explorer des hypothèses sur des nouvelles lois de la nature sans les contraintes de notre propre réalité. Les simulations offrent un environnement sûr pour tester des théories scientifiques sans risque pour le monde réel. Et les chercheurs pourraient concevoir des scénarios virtuels pour vérifier la validité de leur hypothèse, accélérant ainsi le processus de recherche scientifique. Et peut-être que du coup les simulations pourraient servir à l'éducation ou à la formation de nouvelles générations de scientifiques. Les étudiants pourraient explorer des concepts scientifiques de manière interactive en créant et en manipulant des mondes virtuels, ce qui pourrait accélérer leur compréhension des principes scientifiques. Si une civilisation avancée est confrontée à un univers en déclin ou menaçant de s'effondrer, la simulation pourrait servir de refuge pour sauver leur civilisation. Un peu à la Star Deception où le temps serait ralenti, le temps d'analyser ce qui a conduit à la détérioration de leur propre univers. En recréant des scénarios similaires, ils pourraient tenter de résoudre les problèmes qui ont mené à la décadence de leur propre monde. La simulation pourrait également servir à préserver la mémoire collective de leur civilisation, y compris son histoire, sa culture et ses réalisations. Cela garantirait que leur patrimoine ne soit pas perdu en cas de catastrophe dans leur propre univers. L'idée que la simulation pourrait servir à générer l'énergie pour une civilisation avancée est également une hypothèse. La simulation pourrait potentiellement fonctionner indéfiniment, fournissant ainsi une source d'énergie continue et renouvelable pour la civilisation créatrice. Cela pourrait résoudre les problèmes liés à la disponibilité limitée des ressources énergétiques dans leur propre univers. En fait, il existe plein de raisons potentielles qui justifieraient la création de simulations. Maintenant, je vais pas vous mentir, l'idée d'être piégé dans une simulation peut sembler terrifiante. Si nous sommes dans une simulation, qu'est-ce qui nous différencie des personnages non-joueurs d'un jeu vidéo ? Quelle est la nature de notre libre arbitre ? Sommes-nous véritablement maîtres de nos destinées ou simplement des acteurs suivant un script préétabli ? Alors mes amis, posez-vous la seule et unique question. Est-ce que ça change vraiment quelque chose tout ça ? Même si notre réalité est en fait une simulation, ça changerait pas la beauté de la vie elle-même. Les moments de joie, d'amour, de connexion humaine et de réalisation personnelle sont toujours aussi réels et intenses. Dans chaque instant, il y a une expérience unique et précieuse à vivre. Lorsque nous savourons ces instants de bonheur, lorsque nous partageons des moments avec nos proches, lorsque nous réalisons nos rêves, nous faisons l'expérience d'une réalité qui dépasse les questions métaphysiques. La beauté de la vie se trouve dans ces moments d'intensité et d'émotion. Qu'ils soient réels ou simulés, c'est dans notre pouvoir de créer notre propre réalité, de trouver du sens et de la beauté dans notre existence, peu importe son origine. It would seem to follow that
the odds that we're in base reality is 1 in billions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je continue mon expérience sur YouTube, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant. Ciao!